Salut, alors dans cette vidéo on va voir comment faire les trois premières arêtes de notre croix. Alors quand vous finissez vos deux premiers centres, vous devez faire les arêtes de la croix, il faut les faire de la couleur de votre croix au 3x3. Par exemple sur 3x3 vous faites la croix blanche, donc vous devez faire vos arêtes de la croix blanche. Si vous êtes croix jaune, vous faites celle de la croix jaune. Je vais vous montrer quelques exemples de résolution de ces trois premières arêtes et quelques astuces. Alors déjà, quand vous finissez vos deux premiers centres, vous arrivez sur l'étape des trois premières arêtes. Il y a trois manières différentes de tenir son cube. Les trois sont utilisées, ça dépend selon certains cubeurs. Je vais vous montrer les trois méthodes qui existent. Par exemple, la première méthode, c'est tenir son cube en faisant sa croix sur le dessous. Et ça consiste donc à mettre, par exemple, on a deux arêtes blanches et oranges. Donc ça consiste à les mettre comme ça et à faire des slices, ensuite insérer en bas comme ça. Donc ensuite la deuxième méthode, c'est de tenir son cube sur la gauche, avec la croix sur la gauche, comme ça. Là on contourne les arêtes différemment, donc comme ça par exemple. On insère sur la gauche. La troisième méthode, c'est de mettre sa croix sur la droite. Et là, pareil, on les met ensemble comme ça, on les insère sur la droite cette fois-ci. Moi j'ai plutôt tendance à le mettre, faire ma croix sur la gauche. Donc, je vais vous montrer des exemples comme ça. Après vous pouvez le faire de la manière que vous préférez, si ça vous arrange. Si vous préférez. Je conseille par mes deux blancs et oranges ici. En fait, faut les mettre chacun à l'opposé pour pouvoir les mettre ensemble ensuite comme ça. Donc on va mettre ce blanc et orange ici, comme ça. Donc on les met ensemble en cassant les centres ici. Ensuite, on va faire une deuxième arête, par exemple les blancs et verts. On les met à l'opposé complètement, du coup on peut quand même les mettre ensemble avec un R2. Donc ensuite, il faut pas les mettre n'importe où sur la croix parce que dans notre croix il faut respecter le color scheme. Là par exemple, je sais que mon blanc est à gauche, que mon orange est en dessous. Donc je sais que le vert va ici. Donc on va le monter, l'insérer là. Alors ça peut peut-être pas être facile au début de connaître son color scheme par cœur comme ça. Alors au tout début, vous pouvez vous aider si vous voulez d'un 3x3. Donc vous voyez votre blanc à gauche, votre orange au-dessus, devant, vous voyez que votre vert va au-dessus. Donc ça peut aider au début. Après vous verrez, ça vient tout seul avec l'entraînement. Voilà. Ensuite, on va finir notre exemple. Par exemple, on voit nos deux blancs et rouges ici. On va mettre ce blanc et rouge à l'opposé. Donc ici. On va pouvoir les mettre ensemble comme ça. Donc on sait que notre orange est au fond, donc notre rouge va à l'opposé du orange, donc ici. Voilà. Et on a terminé. Donc je vais faire un deuxième exemple. Donc, on va continuer sur ces... Par exemple là-dessus. On voit nos deux blancs et verts ici. Donc on les met ensemble comme ça. On les met à l'opposé, tac. On les met là-haut. Ensuite, on voit un blanc orange ici, un blanc et orange ici. On peut en mettre un là et l'autre là-bas, comme ça. Ensuite, on les met ensemble comme ça. Et on peut les mettre ici, puisque le blanc et vert est là-haut. Ensuite, on voit notre blanc et bleu qui est parti là-bas. Un blanc et bleu ici. On les met ensemble là. On les met à l'opposé du vert, donc ici. Et ils sont finis. Un dernier exemple. Là, par exemple, on a deux paires comme ça. Donc là, il faut bien choisir une des deux. Donc par exemple, on va les mettre déjà là-haut. On peut partir sur le blanc et bleu par exemple. On le met en bas. Donc ensuite, on sait que notre blanc et orange est là.
Donc on enlève notre blanc et bleu, on le remet au fond et on les remet ensemble ici. Donc on la serre en bas par rapport au blanc et bleu. Et ensuite on a nos deux blancs et verts ici qui peuvent se mettre assez facilement, comme ça. Et donc là, on faut les mettre à l'opposé du bleu, ici. Ils sont terminés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous verrez, les meilleurs cubeurs, il va descendre dans les 5 secondes sur cette étape. Si vous arrivez à la faire en dessous des 10 secondes, ça suffit bien pour faire du sub one. Essayez de vous entraîner un peu quand même. C'est une étape qui est assez facile au niveau de la technique, mais on perd souvent beaucoup de temps à cause du look head. C'est difficile de repérer deux arêtes de la même couleur qui peuvent être n'importe où sur le cube. Alors entraînez-vous, ça viendra avec l'entraînement. Puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser sur votre 4x4. À bientôt.